Bienvenue dans Encourage-toi en 5 minutes. Ce soir, nous allons parler d'un thème qui est très important. On va voir ensemble deux catégories de personnes, le sage et l'insensé. Sans plus tarder, on va faire une lecture dans la parole du Seigneur qui se trouve dans Matthieu 7, au verset 24 et au verset 27. La Bible dit ainsi: « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme sage qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » On peut voir ensemble, à travers ce passage, deux hommes différents qui passent par une même situation. Ces hommes doivent bâtir une maison, mais il y a quelque chose qui va venir les dissocier. Ce qui va faire d'un homme sage un homme sage, et ce qui va faire d'un homme insensé un homme insensé, c'est la pratique de la parole de Dieu. Notez bien ce que le Seigneur Jésus-Christ va dire. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles et les met en pratique. En concernant l'homme sage, en concernant l'homme insensé, il va dire quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique. Donc tu peux écouter la parole de Dieu et pourtant ne pas être un homme sage. Si tu écoutes la parole de Dieu et que tu ne la mets pas en pratique, la Bible dit que tu es un homme insensé et ce qui t'attend, c'est la ruine. Nous allons voir ensemble l'encouragement que Jacques, dans son épître, va donner à pouvoir mettre la parole en pratique. Jacques dit ainsi dans Jacques 1, au verset 22 jusqu'au verset 25, il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelques-uns écoutent la parole et ne la mettent pas en pratique, écoutez bien cette métaphore qui est importante, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. » On va continuer dans la lecture, mais j'aimerais m'arrêter à ce point bien précis. Jacques va dire que l'homme qui ne met pas la parole en pratique est un homme qui se regarde dans le miroir de la parole. Et quand tu te regardes dans le miroir de la parole qui est écrite pour l'humanité, la parole qui est universelle et à la fois si personnelle. Et quand on se regarde dans la parole, on voit notre identité. On se connaît à travers la parole. Et en regardant la parole, en connaissant notre identité, on peut voir bien clair le plan, l'objectif que Dieu a préparé par rapport à notre identité. Et l'homme qui ne met pas la parole en pratique, il voit son identité, il connaît le plan de Dieu, mais il s'en va et aussitôt, il oublie qui il est. Quelle tristesse! On va continuer de la parole du Seigneur. « Mais celui qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans toute son activité. » La Bible dit que l'homme sage, celui qui met la parole en pratique, est heureux dans toute son activité. On peut avoir de la réussite dans une activité sans autant en être heureux. Bien des fois, on entreprend quelque chose et il y a de la réussite dans ce qu'on entreprend, mais on voit que la paix n'y est pas. On voit qu'il n'y a pas de joie, on voit qu'on n'est pas heureux dans ce qu'on fait. C'est parce qu'on ne met pas la parole de Dieu en pratique, mais bien notre volonté bien humaine. On va continuer dans la parole de Dieu, alléluia. Alors, celui qui met la parole de Dieu en pratique, c'est quelque chose de très simple, il n'y a rien de compliqué. Matthieu 7 au verset 22, dans le même passage de l'homme sage et de l'homme insensé. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Romains 13 au verset 10. « Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir la loi. » Qu'est-ce que l'homme sage? Qu'est-ce qu'une personne qui met la parole de Dieu en pratique? C'est une personne qui vit dans l'amour. Et je vais conclure avec un petit témoignage. Le témoignage de Louis, un évangéliste. Cet évangéliste-là prend l'avion pour le Kenya en Afrique.
il prend l'avion, il descend à Nairobi, dans la ville de Nairobi, et il ne sait pas de quelle façon il va servir le Seigneur là-bas. Et il se retrouve dans un asile pour enfants malades, mourants. Et il arrive là, il est reçu par des sœurs, ce témoignage dit, et il se retrouve devant un panorama horrible. Il est dans un dortoir d'enfants mourants avec des lits superposés et des enfants qui sont très très maigres. Et devant ce panorama, il est choqué et il se dit mais à quoi je vais bien pouvoir servir ici? Et là, choqué, stoppé devant ce panorama, une sœur lui prend le visage et lui dit « Tu es venu ici pour aider ou bien pour rester là ?» Alors il se met à réagir et cette sœur lui donne un enfant de 2 ans dans les bras. Il prend cet enfant de 2 ans qui était en train de pleurer et ce témoignage dit qu'il pouvait voir le cœur battre derrière cette cage thoracique rachitique de cet enfant. Et cette sœur lui dit « Donne-lui le maximum d'amour que tu peux donner à cet enfant. » Alors cet homme, il va se souvenir de la relation que sa sœur a avec son fils et il va imiter cette relation d'amour. Il va commencer à lui chanter des louanges. Il va commencer à lui embrasser son visage. Et là, les pleurs cessent et un sourire s'installe dans le visage de l'enfant. L'enfant s'endort et quelques instants après, l'enfant vient à mourir dans ses bras. Alors cet homme est choqué et il fait appel à la sœur et il est troublé par ce qui vient de se passer. Et il lui dit « Regarde, il me semble que… » Et la sœur constate la mort de cet enfant et la sœur regarde cet homme, sourit avec les larmes aux yeux et lui transmet ce message. « Tu as été la dernière manifestation d'amour pour cet enfant avant qu'il la reçoive par le Père dans le ciel. Voilà à quoi nous sommes appelés. » Nous qui sommes sages, qui mettons la parole de Dieu en pratique, nous sommes appelés à être une manifestation d'amour sur terre avant qu'il la reçoive du Père dans les cieux. Soyez bénis en espérant que cette parole vous encourage à pouvoir aimer comme Christ aime.